Herbe, herbe, à quel vent ployé coupé, sur quel autel, en longue mémoire de nos moissons, la faux, nos vies usées, pierre morte que plus un sel n'avive, je regarde devant le futur libre de nous, la route si étrange maintenant qui conduit nos paupières en ailleurs. Pays sauvage que nous aimions, les ronces, les étangs, les bruyères abstraites, le sablier, je tremble, et le seul néant entre nous rameute sa chiennerie. On m'attend, la porte est lourde, la poussée m'illumine. Je viens d'apprendre le décès d'un ami de Mons en Belgique, Francis Royot. On échangeait depuis plusieurs années presque au quotidien. Quand sa maladie était venue, il a vu la tentation de se taire. L'échange s'était densifié, renforcé, l'écriture aussi. Et depuis quelques semaines, je crois que comme d'autres, j'ai pensé qu'il y avait plutôt une rémission, une envie de respirer. C'était le contraire. C'est l'arrache-cœur, herbe, herbe, un texte qu'il a écrit le 1er juillet 2015 et mis en ligne sur son site analogos.fr. Et c'est d'herbe aussi aujourd'hui qu'on va en partie parler. Je ne sais pas ce que ça peut donner qu'on filme directement à l'ordinateur. Je vais lancer Google Earth. C'est fait. On va le mettre en plein écran. Il part tout simplement toujours de chez moi. Mais c'est de ma faute, c'est moi qui l'avais réglé comme ça. On prend de l'altitude. On voit ligne politique qui arrive. Je crois que je supprime ça dans la légende. Frontière, voilà. Niveau plus nu. Là, on monte là. Ici, là, c'est. Non, ici. Berit Ellingsen en Norvège. Stavanger. Souvent, elle va vers le cercle polaire par ici. Nous, on va aller encore plus haut. Ici, Arkhangelsk. Il y a un magnifique roman de Georges Simenon. C'est un bateau qui part probablement justement de Norvège, qui fait le tour comme ça pour aller à Arkhangelsk. Ça s'appelle Le Petit Homme d'Arkhangelsk. J'ai un ami aussi à Kiel. Kiel, c'est juste ici, le long du canal, qui une fois par an, mais pendant des années, je ne sais pas s'il le fait encore, allait justement à Arkhangelsk en tant que chirurgien. Ici, à Kiel, il a tout son équipement d'IRM, de scanner, de modélisation 3D, et quand il va à Arkhangelsk, il n'y a plus que les bistouris, et ce monsieur Médorn opère les tumeurs au cerveau. Et puis, vous voyez, là, ce pôle Nord qui intriguait tant les générations d'avant nous, savoir s'il y avait quelque chose ou s'il n'y avait rien. Dans ce rien, il y a un rond. Dans ce rond, on peut encore l'approcher, on le grossit. On n'a toujours aucune implantation humaine. Là, on commence à distinguer, vous voyez, un estuaire, un de ces grands fleuves qui se jettent comme ça dans l'océan polaire. Et ici, une ville. Je crois que si on approche, on peut même voir, je ne sais pas pourquoi il y a ces lignes bleues, un aéroport. Enfin, en tout cas, on voit bien les installations humaines. Ce qu'on voit aussi, c'est que sur la côte, il n'y a rien du tout. Et ce qu'on voit, c'est que sur l'île, il n'y a rien non plus. Si on approche un tout petit peu plus encore, on va voir qu'ici, là, il y a une toute petite, quelques baraques, une minuscule implantation humaine aussi, où elle est gelée. Je l'ai perdu. Il n'y a rien. C'est une île. C'est pas complètement rien. Si on va par exemple
son web, on va aller chercher avec Yandex, ce qui est l'équivalent de Google Earth pour la Russie. Voilà, Yandex. Yandex, voilà, là cette fois ce sera en anglais. Je clique sur carte, j'étais sur email. Pareil, il me localise tout de suite chez moi. Je m'en vais. Et je retombe sur mon petit rond qui est ici. Et sur Yandex, là j'ai voyons, une vue satellite, une vue hybride. Et comme les Russes sont chez eux, on a beaucoup plus de choses. Mais même avec beaucoup plus de choses, à part quelques nuages et un peu plus de définition, voilà, il est ici la seule petite implantation qui s'appelle Bougrino, sur l'île de Kolgoef. Et il faut vraiment, même eux, les choses sont floues. Voilà. Ici, on distingue les formes géométriques d'une ville. Qu'est-ce qui peut pousser un type qui vit à Moscou, qui est écrivain, à dire qu'il veut rejoindre cette île? Peut-être justement parce qu'elle est ronde, qu'il n'y a rien. C'est lui. Il s'appelle Vassili Golovanov. J'ai eu la chance de le rencontrer à Saint-Nazaire il y a 4 ans. On a fait une lecture ensemble. Et c'est quelque chose dont je devais parler bien plus loin dans la vidéo, pas tout de suite. Sachant que Golovanov venait, donc c'est Patrick Deville qui avait organisé sur le thème frontières, ces journées comme ça de la mythe, maison des écrivains étrangers et je sais pas quoi, et des traducteurs. J'avais proposé j'avais suggéré que j'aimerais beaucoup lire la traduction d'Hélène Châtelain d'Éloge des voyages insensés. C'est une traduction très forte chez Verdier. Watch, forte par l'épaisseur. C'est complètement inversement proportionnel à ce rien qu'est cette île. Et Hélène Châtelain, qui est la compagne d'Armand Gatti, une traductrice de tout premier plan, et il faut le faire pour tenir comme ça plus de 500 pages extrêmement serrées. J'avais proposé d'en lire des extraits. Sur mon bouquin, il y a là, je m'étais fait des petits repérages comme ça. Quitter l'île, page 359. Le chaman, page 334. La nuit, description simple d'une nuit, page 257. Le journal de marche, 174 et 180. Partir de cette petite ville, Bougrino, qu'on a vue, et remonter la côte vers l'ouest. Un tanker échoué, page 111, 114. Magnifique, magnifique. C'est ces choses qui tiennent à la destruction. Et au début, comme ça, c'est page 11, 14, ce qui tient au rêve de l'île. Est-ce que je peux en lire comme ça ? C'est le tout début. Livre du rêve, la nuit. Au tout début, il y a la carte, bien sûr, et on voit la petite ville Bougrino. J'aurais pu m'en servir. Et évidemment, dans la carte ici, tout devient plus précis. C'est à mesure qu'on approche d'une carte, c'est un monde qu'on découvre. Et par quoi elle commence, lui ? Par le rêve. Livre du rêve, la nuit. Dans la chambre d'hôtel glaciale, sous 2 couvertures, en caleçon de laine, nuit, pluie derrière la fenêtre. Pourquoi tout cela ? Envie soudaine de manger, de prendre une douche chaude. Qu'est-ce que je cherche ? L'île, elle a été découverte bien avant moi. L'île, mon invention saugrenue. Pas besoin de rêver longtemps pour se représenter ce qu'il y a là-bas. Étendue plate, toundra, ciel gris, bas, creusé en labour de nuages sombres, soleil terne, blafard, toujours caché, herbes chétives tremblant dans le vent et fleurs de camomille, apothéose de la floraison estivale, odeur d'humidité, partout des marécages, et le bord de mer qui ne sent que l'argile, car l'eau, on ne sait pourquoi, ne sent rien, jaune,
glacial. Pour le reste, tout doit être comme ici, à Narian-Mar, Empire, le même froid, la même misère. Depuis 2 jours à l'hôtel, il n'y a pas de chauffage et pas d'eau. Je prends l'eau dehors, à un robinet, dans une gamelle. Le matin, il y en a assez pour se laver, rincer la cuvette, faire le thé. Le soir, pour se laver, mouiller la serviette, s'essuyer, vider la cuvette, faire le thé. Au premier étage de l'hôtel, une porte avec l'inscription buffet. Pas une seule fois je ne l'ai vue ouverte. Et c'est le nouvel hôtel, le plus cher de la ville, le meilleur. Et juste pour l'anecdote, Golovanov avait eu ce chic, on lui avait proposé de venir avec des images, des photos. Il y en a nulle part. Si on cherche, alors, regardez, je reviens. Tout est en direct, hein, c'est la première fois que je fais ça. Je vire Facebook et les messages. Joe Peccadi, t'attendras 1 minute, la copine. Et on va regarder Kolguev. On va chercher images. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Golovanov, tiens, d'ailleurs, la propre photographie que j'ai faite de Golovanov figure sur cette page Google Images. Bravo Internet, on trouve la photo satellite, mais c'est Wikipédia. On trouve des animaux, quelques restes justement de ces cultures, de ces peuples qui vivent comme ça dans le Grand Nord et qui ont probablement passé de la Sibérie jusqu'au continent américain pour le peupler à son tour, quoi qu'on en sache. Toutes ces choses-là, on les révise régulièrement. Et Golovanov avait dit qu'il apporterait ses propres photographies. Donc on s'était arrangé pour les numériser et les projeter en énorme sur le vidéoprojecteur. Si je reviens sur mon site, tiers livre, et que je cherche Golovanov, il avait sorti cette phrase que j'ai reprise ensuite. Ma méthode pour écrire, c'est de tout essayer sur ma propre peau. Et il nous a raconté le travail auquel il est attelé depuis plusieurs années. Est-ce que c'est le tour de la mer d'Aral, le tour du Baïkal ou presque un tour intégral de la Caspienne? J'en sais rien, mais un projet comme ça géant. Et voilà à quoi ressemblait notre prestation. Là, c'est Pascal Jourdana qui m'avait envoyé l'image. Moi, à l'époque, je n'avais même pas d'appareil photo. J'avais juste un iPhone à ce moment-là. Et j'ai quasiment aucune trace. Donc voilà les photographies de gens rencontrés là-bas que projetait Golovanov. Et moi, ce que je lui avais suggéré, c'est qu'il commence les lectures en russe. Cette langue russe tellement magnifique, quiconque a entendu lire Andrei Markovitch, c'est ce qu'il y a là-dedans de rythmique, et qu'à mesure qu'il lirait le russe, moi je m'installerais tout doucement en seconde voix, et que je placerais la traduction comme ça en surimposition de savoir. On avait beaucoup discuté, je croyais que c'était clair, un de ses amis russes écrivains qui l'avait accompagné avait confirmé, et manque de peau, chaque fois de la lecture, je laissais le russe s'installer, et dès que je commençais à lire, moi, il pensait que lui, il fallait qu'il s'arrête. Il a complètement oublié ou alors il n'avait pas compris simplement le truc de la superposition. Mais ce que moi je rêvais comme ça de cette machine russe, et puis moi avec ma petite truc d'essayer, j'aime ça vocalement, je suis habitué à ce genre de travail, passer par-dessus la voix comme ça, intriquer un double récit, pas en stéréo, mais une espèce de surport. Ça allait très bien aussi avec sa voix de grand maigre, donc une voix de basse, et moi je suis plutôt ténor par-dessus, mais il n'avait pas compris, donc la première fois il s'est arrêté brutalement, et la deuxième fois j'ai cru que je lui avais fait plein de signes, continue, moi je viens par-dessus, et là il l'a mal pris, comme si je lui coupais la parole. Bon, donc l'idée n'était pas, mais en même temps ces 50 minutes on peut toujours les écouter sur mon site, c'est ça la magie d'internet. Et en même temps, là je suis parti à baratiner, mais c'est ça qui est important. C'est-à-dire, là, je peux redéclencher ma lecture. Peut-être on va même entendre, si je branche l'enceinte, on va l'entendre lui. Ночь. В ледяном гостиничном номере под 2 одеялами в шерстяных спортивных штанах. Ночь, дождь за окном. Зачем? Зачем все
все это. Я чувствую вдруг, что хочу есть, хочу принять горячий душ. dans la chambre d'hôtel. Et voilà ma superposition. А что я ищу? Остров. Et Но он открыт задолго для меня. il s'arrête à chaque fois. Il pense qu'on joue à la traduction simultanée en décalage. Воображение, чтобы представить себе Alors que что-то. moi, simplement, je voulais ce glissement. Bon, ça doit pas être audible, on l'arrête. Mais en même temps, pour moi, c'est ça aussi la magie d'Internet. Vous voyez, on était donc il y a 4 ans, et il y a 4 ans, on en était là, c'est-à-dire installé sur un site, avec une mise en page qu'on fait chacun, qu'on essaye de maîtriser nous-mêmes, c'est-à-dire faire en sorte que ça ressemble à quelque chose, que ce soit propre. Le portrait que j'avais fait de Golovanov et le livre russe dont il se sert à l'édition russe, dont il se servait pour lire. Et puis là, vous voyez, j'ai même pas mis beaucoup de texte, je crois que j'en ai dû en avoir un autre plus tard, mais justement, les 50 minutes de lecture orale, et puis cette photo que m'avait envoyé Pascal Jourdanin. Est-ce que ça, c'est encore tenable aujourd'hui? On en fait tous l'expérience. Nos blogs plafonnent. Ça ne veut pas dire qu'on continue pas l'expérience au jour le jour, mais le web se transforme, et la transformation, justement, est-ce que c'est pas ça en ce moment, ce à quoi ici on se livre avec la vidéo? Et en même temps, c'est ça notre misère, à nous de la littérature. On doit faire aussi amusant que tout ce qui se passe sur YouTube, et de quoi on dispose pour ça? De livres, 8 angles, 6 faces, du noir et du blanc. Et quel courage à Verdier d'avoir... Ils en ont publié un autre depuis, ça s'appelle Espace et Labyrinthe. C'est des 5 ou 6 voyages comme ça, façon Golovanov. Un autre énorme livre attend d'être publié un jour. Et montrer un écran, est-ce que c'est jouable? Non, faire le clown, oui, mais nous on est bien obligé de faire le clown avec ce qu'on a. Donc voilà, aujourd'hui, je montre sur mon écran ceci qui est l'île de Golovanov. Éloge des voyages insensés. Je reste comme ça jusqu'au bout, on ne va pas faire éterniser ça. Autre question, j'aime bien ces jours-ci ici parler des livres que je reçois, des livres qui font l'actualité. J'ai ces jours-ci, par exemple, 2 parutions de 2 filles dont je ne pense pas qu'elles soient encore très connues. Anne Colombe, c'est son premier livre. Samira Sedira, c'est son deuxième. Remonter mes services de presse, aller chercher. C'est comment nous, tous, ensemble, on se soude pour faire connaître le singulier, faire connaître ce qui émerge, ce qui arrive, ce qui racle, ce qui dérange, ce qui est instable. Personne ne le fera à notre place. Je fais ça, et en même temps, est-ce que c'est faire sur Internet une espèce de miroir de ce qui ronronne comme ça dans la critique textuelle, cette position comme ça de celui qui parle des livres, il ne parle pas d'ailleurs de ce qui se passe sur le web. Non, ce qui compte, c'est ce qui nous rattache comme ça précisément à cette prise de parole, tout simplement. C'est peut-être pour ça que cette question-là de la vidéo est si centrale pour nous. C'est-à-dire que ce qu'on installe en tant que parole, c'est précisément le lieu même qui nous rattache essentiellement et fonde l'écriture. On y reviendra sur ces questions. Mais à quel moment, si ce paysage que chacun installe avec sa façon, sa manière, sa signature, je ne sais pas si j'en ai une encore, probablement pas, mais comment on va y arriver, comment on cherche, et justement comment on cherche en se plantant, comment on cherche en allant chercher des trucs différents, en montrant comme ça sur du bleu un rond où il n'y a rien, dans une fraction comme ça de notre planète où il y a ce presque rien, et puis entrer dans ces zones comme ça de vue satellitaire, zones protégées, et savoir que même
les toutes petites choses humaines, il n'y a rien, et qu'en même temps, quelqu'un qui va, qui accomplit ce rêve qu'on a tous de partir comme ça, dans ces lieux où il n'y a rien, sinon marcher et continuer, est capable d'en rapporter une œuvre comme ça. Donc se dire que ici, non, c'est pas simplement raconter l'actualité des livres et les trucs des copains, ce serait aller chercher qu'est-ce qu'on a ici, avec quoi on vient devant l'image, sinon chacun avec notre bibliothèque. Et que peut-être précisément, alors, c'est la bibliothèque qui nous servirait comme ça de guide. Donc simplement ces jours-ci, là, ces 2 jours, j'attendais ce moment de reprendre comme ça parole là. Je suis bien dans mon petit atelier, faire que cet atelier devienne comme ça le passage, se dire de quoi j'ai envie de parler. Sinon précisément de ces livres qui m'ont construit, et en quoi dans le contemporain, dans l'immédiat contemporain, Golovanov et moi, je pense qu'on a probablement à peu près le même âge. Il est né en 1960, il est plus jeune que moi, 7 ans de moins que moi, le chanceux. En quoi peuvent aujourd'hui encore surgir des livres qui vous transforment? Je pense que je parlerai aussi de Malcolm Lowry, vous savez, écoute notre voix au Seigneur, en route pour Gabriola, et évidemment au-dessous du volcan. Mais parler du livre, je sais pas. Inciter à aller le chercher, oui, ça on peut s'en occuper. Faire simplement une sorte d'arborescence, dire en quoi ces choses-là nous ont fait basculer, et en quoi, précisément pour cette soirée à Saint-Nazaire, il y a 4 ans, c'est aussi peut-être la non-rencontre. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Pas grand-chose, il y avait le barrage de la langue. On a eu ces 50 minutes très denses. Je crois qu'au fond, à mesure que les minutes parlaient, à mesure que la langue russe s'installait, à mesure qu'ils comprenaient que les gens qui étaient devant nous ne connaissaient pas son livre, et que ces lectures que j'en faisais, c'était aussi un voyage à l'intérieur. Bon, au bout, il y a eu une accolade, un bout de confiance. J'ai son email. Laissons. Voilà. Moi, ce qui me tarabuste, c'est ça. Voyez la forme, autour, rien, la mer. Dans ce rien, aller. Dans ce rien, s'installer. Dans cette micro-ville qui a pour nom Bougrino. Et puis, avec 2 types qui acceptent de vous y emmener, partir faire une longue randonnée. Vous voyez, je ne sais pas si vous apercevez le petit point blanc, et s'il est allé jusque par là. Et puis ils sont revenus en coupant par l'intérieur. Ce périple est majestueux. Et puis dans cette zone-là, comme ça ici, là sont les packages à Rennes, et là sont les vieilles traditions chamaniques. Puis il y a ce croiseur ou ce cargo échoué quelque part par ici. Ce sont les périples que fait Golovanov tout au long du séjour dans cette île. Et puis un jour, il faudra reprendre le bateau qui repart. Je pense que ça fait réfléchir sur qu'est-ce qui, chacun d'entre nous pousse vers le livre, nous meut, nous construit, nous fait nous approprier comme ça ces projets extrêmement ténus, fragiles, dans lesquels on s'engage, et comment on leur donne cette dimension d'universel, comment on leur donne cette masse, cette épaisseur. C'est en ce sens-là, je pense que ce éloge des voyages insensés de Golovanov porte une part d'universel. À commencer par le titre, c'est pas mon voyage à Kolguev, c'est pas Kolguev, c'est pas éloge des voyages, c'est un pluriel, éloge des voyages insensés, là où on se débarrasse de la raison, et précisément quand le monde n'en a pas de raison. Est-ce que c'est pas le meilleur moyen de se reconfronter à ce profond de soi-même? Et puis chou, et si je m'arrêtais là, et en faire plus souvent, mais juste dire ça, comme ça, ce qui compte, et puis essayer de travailler un petit peu avec ces endroits. Moi j'en ai un voyage comme ça, j'ai des kilos de bouquins au-dessus. Si on approche, vous reconnaissez l'Irlande, vous apercevez l'Écosse, ici on voit l'île de Skye,
et encore plus au large de Skye, c'est ici, un tout petit triangle, une île principale, deux stacks microscopiques. Et cet ensemble de 3 îles, puisque ici il y a un tout petit isthme qu'on n'aperçoit pas, s'appelle Saint-Kilda. Juste au-dessus, je dois avoir une trentaine de bouquins, mais j'ai aussi beaucoup de choses que m'avait photocopiées à la bibliothèque de Glasgow, un ami. Je suis membre aussi d'une association qui publie énormément sur cette île. Et cette île, elle est peut-être le contraire de celle de Golovanov, en ce sens qu'elle est occupée depuis l'âge celtique, en tout cas presque 2000 ans avant notre ère, 4000 avant le présent, comme diraient les archéologues d'aujourd'hui, et que jusqu'en 1930, au 19e siècle, ça a pu être monté jusqu'à 400 personnes, et en 1930, il y a eu un exil à peu près général qui a pour fonder aussi en Australie une ville qui porte le même nom, c'est Kilda. Et chaque événement de notre histoire, depuis le XVIe siècle, et puis les voyages de Martin, hop là, je vais l'attraper, Martin, et rebrancher mon câble en même temps. Ce qui est bien dans les vidéos, c'est que c'est jamais total maîtrisé, jamais total maîtrisable. Martin Abailak, je sais pas comment ça se prononce. Description des îles de l'Ouest vers 1693. Presque pas un livre de chevet, mais une espèce de chose comme ça, comme Rabelais qui aurait raconté ses voyages. Un Rabelais qui aurait eu le même défi que Golovanov, raconter ses marches, ses trajets. Une grande parenté entre Martin et ce que fait ce Golovanov. Une espèce de chambre d'enregistrement où, guerre 14, il y a un sous-marin allemand qui apparaît un jour. Guerre 39-45, il y a une bombe qui tombe, ou alors des types qui sont naufragés. Est-ce que j'irai au bout, ce projet? Est-ce que ce bouleversement du web, c'est pas aussi l'idée même de nos rêves de livres, qu'il s'agirait de reconstruire dans cet espace tellement plus minuscule, tellement plus fragile, qui est justement là, immédiatement, ce partage de paroles. Voilà. Là, je mets le livre sur Saint-Kilda. Là, j'ai le petit dispositif que j'avais fait avec un petit appareil photo posé de face, tandis que celui-ci pouvait éventuellement tenter de photocopier n'importe quoi. Donner l'écran. Golovanov, merci. C'est de l'impro, mais justement, ça se passe jamais comme on veut, l'impro. Et si c'était ça, la première et belle leçon.